Village Média sur Europe 1, le journal du village. On passe maintenant justement au journal du village. Il n'y aura pas de débat télé avant le vote pour la présidence du Parti Les Républicains. Oh, fichtre alors. Donc ils rêvions tellement de voir Maëlle de Calan s'écharper avec Florence Portelli en prime time. Mais patatras, Laurent Wauquiez, le favori, a annoncé ce week-end qu'il ne voulait pas d'un débat télé. Écoutez son argument. Ensuite, je suis favorable à un débat. Mais je ne veux pas d'un débat qui divise. Voilà. C'est quand même le principe du débat, c'est que ça divise. Oui, si on n'est pas divisé, c'est pas la peine de débattre. Non, pas selon Laurent Wauquiez, qui plaide du coup pour un débat en interne devant les militants. Blague à part, c'est la déception pour tout ce que la France compte de chaînes d'infos, mais aussi pour LCP et pour France 2. Tout était candidate pour diffuser le débat. Et vous aussi, Raphaël, je vous sens déçu. Oui, je suis très déçu. Et pour se remettre de ces émotions, je vous emmène maintenant en Espagne. Finalement, Madrid a renoncé in extremis à la mise sous tutelle des médias publics catalans, la chaîne TV3 et la radio Catalunya. Les journalistes de ces médias catalans, à qui Madrid a beaucoup reproché une vision pro-indépendance, avaient tous protesté vivement contre l'arrivée possible d'émissaires de Madrid chargés de diriger les rédactions. Il n'en sera rien. Le tout à la demande satisfaite donc du Parti socialiste espagnol, qui a obtenu gain de cause auprès de Mariano Rajoy. Et puis après la télé, la presse écrite, il se passe des choses dans le kiosque du Village Média. Oui, d'abord du nouveau du côté du magazine littéraire. Enfin, un nouveau chef. L'intellectuel Raphaël Glucksmann a annoncé ce week-end sur son Facebook qu'il prend la direction du mensuel sur les livres, fondé en 1966. C'est bien dit, Muriel Robin. Oui, j'aime bien. Moi. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut replacer le magazine sur le terrain de la bataille des idées, pas seulement autour du roman. Il a profité de l'annonce de son nouveau job pour publier un long texte sur ses intentions, une sorte de manifeste. Les intellectuels de gauche, écrit-il, ont cédé du terrain, abandonné des mots. Il est temps de retourner cette page, de retrouver le goût de l'aventure intellectuelle collective. Premier numéro de ce nouveau magazine littéraire, ou NML pour les intimes, dit Raphaël Glucksmann, ce sera le 18 décembre. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas que NML dans la vie, il y a également SPG. Et je suis sûr, vous savez ce que c'est SPG ? Non. Eh bien, certains savent de quoi je parle. SPG comme Super Picsou Géant, bien sûr. Voilà, ce matin, Disney Hachette Presse sort un numéro spécial de 400 pages, tout revêtu d'or, à l'occasion des 70 ans du personnage de Picsou. Si, ça ne nous rajeunit pas, mais Balthazar Picsou, alias Scrooge McDuck en version originale, a été créé en 1947 par le dessinateur génial Karl Barks. C'est lui qui a inventé entre autres le personnage de Géo Trouve-Tout ou encore les méchants frères Rappe-Tout. Avec les numéros. Voilà, c'est ça. Mais bref, ce matin au kiosque, vous trouverez un numéro collector, 400 pages couverture d'or. Vos enfants ou vous-même, si vous en êtes resté un, découvrirez les plus grands secrets de l'oncle radin et multimilliardaire. Je veux parler de vraiment les gros secrets. Il y a même un plan de son coffre ultra sécurisé. J'adore. Merci beaucoup, Raphaël Baillot. Europe 1.